Le sujet, donc, est quand même très d'actualité. Il est question d'environnement favorable, de saines habitudes de vie. Il est question, dans le cas de la municipalité de Deschambault-Grondines, d'aménagement de parcs, de terrains de jeu, de nouvelles façons de faire. Euh, Toutes sortes d'initiatives qui coïncident un peu avec une espèce de courant qu'on sent au Québec, une tendance qui porte évidemment sur la qualité de vie, les saines habitudes de vie, les environnements favorables. Je poursuis maintenant avec, dans le fond, ce qui a été le déclencheur de toute cette réflexion sur les saines habitudes de vie, l'activité physique, le jeu libre. Bref, aménager, ce qui est le thème de la conférence, aménager des parcs pour toute la famille, pour faire bouger toute la famille. Donc, maintenant, plus précisément, je veux vous parler du projet Espace avec l'Alliance québécoise du loisir public. Écoutez, ce projet-là va répondre à plusieurs besoins de la municipalité de Deschambault-Grondines et va déboucher sur quelque chose d'assez structurant, vous allez le voir dans quelques minutes. Tout d'abord, un constat, comme vous vous en doutez, du fait qu'on a deux villages fusionnés, tout est en double. Hein? Comme je l'ai mentionné tantôt, les parcs, les terrains de jeu, les différents immeubles. Donc, on a de nombreux parcs et terrains de jeu qui sont répartis dans deux secteurs. Et l'entretien représente tout un défi. Alors, il y a plusieurs nouvelles familles qui viennent s'établir à Deschambault-Grondines. On a nous-mêmes créé des développements résidentiels qui sont municipaux. Donc, en même temps, il y avait ce besoin d'un projet, je peux dire intégrateur, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, politique familiale et des aînés, lien intergénérationnel, il faut penser à intégrer autant que possible quand on fait des activités, quand on crée de nouveaux équipements, intégrer les différentes clientèles. Et là est arrivé, il y a 2 ans, les appels de candidature pour le projet pilote Espace. Et considérant le besoin qu'on avait pour un parc 0,5 ans, on s'est dit, c'est parfait pour nous et ça va nous permettre peut-être de développer une nouvelle réflexion sur l'aménagement de nos terrains de jeu. Vous avez vu la problématique qu'on avait là. Alors, on s'est dit, on est des bons candidats. On a postulé pour la chose et on a été retenu pour le parc 0,5 ans. Mais vous allez voir, ça va changer en cours de route, tout ça. On a misé beaucoup sur l'aménagement paysager. Il y a beaucoup d'arbustes. On a utilisé la haie de cèdre. On l'a taillé un peu sous forme de forteresse. Ça stimule l'imaginaire. Hein? D'ailleurs, c'est la zone de création sur le carré de sable. Hein? Le jeu sable et eau, c'est la zone de création. Et le carré de sable avec les rochers autour, c'est très attractif. Hein? Puis ça stimule l'imaginaire des enfants. 0,5 ans, l'imaginaire, c'est vraiment important. Alors donc, oui, c'est très, très utilisé. On a également des jouets qui sont disponibles. Le fait d'avoir plusieurs partenaires, collaborateurs, de mettre un peu à contribution les organismes de la place, ben, ça permet de diminuer les coûts pour la municipalité. Ça permet de faire en sorte que tous les organismes, les bénévoles, s'approprient aussi ces projets-là. Et puis, on partage les coûts tous ensemble. Ça fait un projet qui se fait vraiment un projet collectif.